Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on parle de Dehancer. Ce célèbre outil pour sublimer les colorimétries en vidéo m'a contacté pour tester leurs produits. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il peut vraiment apporter quelque chose à un workflow 3D ? Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience, les résultats que j'ai obtenus en travaillant sur DaVinci Resolve et même une surprise pour toi si tu veux l'essayer. Quand ils m'ont contacté, j'ai été curieux. Leur outil est connu pour leur incroyable émulation de films et son color grading avancé. Mais est-ce que ça a du sens pour un artiste qui travaille essentiellement sur DaVinci Resolve et en 3D. La première logique qui m'est venue, c'est le travail brut en 3D qu'on fait et dans lequel on passe beaucoup de temps à perfectionner chaque détail. Et souvent, la réalité, c'est que c'est la colorimétrie en post-production qui fait presque toute la différence. Alors j'ai décidé de tester et de voir si Dehancer pouvait améliorer mes projets, particulièrement dans des contextes cinématiques ou artistiques. Le grading traditionnel est une étape clé en post-production, particulièrement en vidéo. Il s'agit de corriger et d'améliorer les couleurs, le contraste et l'exposition de chaque plan pour raconter une histoire visuelle cohérente. Avec des outils comme les courbes, les niveaux ou les LUTs, le coloriste peut transformer une image brute en une scène qui évoque une émotion spécifique ou un style cinématique. Ce processus est essentiel car il donne au projet une identité visuelle forte et professionnelle, que ce soit pour le cinéma, les pubs ou même les rendus 3D comme ceux que nous réalisons. C'est pourquoi le color grading est souvent confié à des professionnels spécialisés, car cela nécessite à la fois de la pratique et une sensibilité esthétique. Dehancer se positionne comme un outil puissant et accessible pour simplifier le travail du color grading. Leur produit répond parfaitement à la demande croissante d'outils capables de transformer rapidement des images. Pour montrer concrètement ce que Dehancer peut faire, je te partage mon écran et on regarde ensemble la configuration possible. Ok, nous voici sur le site de dehancer.com. Alors Dehancer, qu'est-ce que c'est ? C'est un film, c'est un système d'émulation de look de film directement à l'intérieur de ton logiciel préféré. Donc Dehancer, c'est un logiciel qui a reçu énormément de récompenses. Tu pourras les retrouver directement ici en 2023 et 2024. Tu as aussi la team dans cet onglet ici. Et le produit en lui-même, en tout cas les produits, que tu vas pouvoir retrouver directement dans cet onglet-là. Ce plugin s'ajoute directement dans le logiciel de compositing favori, DaVinci Resolve, Final Cut Pro ou Adobe After Effects Premiere. Tu n'as qu'à télécharger la version de ton choix. Par exemple, moi je travaille essentiellement avec DaVinci Resolve. Je peux directement aller télécharger Dehancer Pro, c'est celui que j'utilise. Directement dans cette rubrique-là, attention, on sélectionne bien la version d'exploitation qui nous intéresse. Tu as plusieurs types d'achat de packs potentiels à vie, à l'année, pour 6 mois ou 3 mois en fonction de tes besoins. Tu peux également bénéficier d'un code promo de 10% de réduction pour le produit de ton choix, celui que tu choisiras dans dessous de cette sélection, que tu retrouveras juste dans la description de cette vidéo. Une fois que tu as téléchargé l'exécutable, tu n'as plus qu'à double-cliquer et installer le logiciel directement sur ta machine. Ça va trouver le logiciel que tu auras choisi juste ici et ça va l'installer pour DaVinci Resolve en tant que OFX plugin et tu l'auras directement à l'intérieur du soft sous forme de node classique. Ce qu'on peut faire ici, c'est se diriger également sur le film et profil. Ici, tu vas pouvoir retrouver les films profils, les prints et les caméras log profil. Donc ça va être les looks que tu pourras appliquer directement sur tes vidéos. Tu retrouveras également les prints et les caméras log profil. Donc toutes les caméras disponibles et reconnues directement dans Dehancer. Commence à y en avoir une belle liste, c'est très cool. Si tu retournes sur le film profil, tu peux venir sélectionner les profils qui t'intéressent et au moins tu auras les détails de ce fameux look et des exemples réalisés avec ce même look. Ok, pour ce test de Dehancer, j'ai choisi un petit rendu pour le site Foxform 3D. Rendu très simple, des sphères en rendu 3D qui montent vers le ciel avec le logo Foxform 3D. Étant donné que je travaille sur plusieurs écrans, je ne vais pas pouvoir te montrer tout en même temps. Je préfère avoir l'image en grand écran et te laisser une petite fenêtre des paramètres de DaVinci Resolve. Avec Dehancer Pro activé, au moins on voit progressivement tout ce qu'on active et ce qu'on désactive et on voit tous les détails à l'écran. Ça évitera de perdre trop les détails à cause de la compression sur YouTube. Donc ce qu'on commence par faire, c'est on va tout désactiver les paramètres de Dehancer. Donc je vais dans les différentes channels et je vais désactiver chaque outil qui est disponible directement dans le soft, ceux qui viennent par défaut. Donc je viens tous désactiver et on va les réactiver progressivement un à un. Ok, avant même de modifier tous les paramètres, on va venir se concentrer juste sur le print. Dans mon cas, étant donné que j'ai fait un rendu en 3D, ce rendu, par défaut, quand il sort et quand je crée l'image de synthèse et qu'il sort en image réellement et que je l'enregistre sur mon disque dur, son profil colorimétrique est en linéaire. Donc si je veux ici, pour matcher correctement mon look, je peux le laisser en linéaire. Si on remonte tout en haut, on va pouvoir ici avoir accès directement à nos primaries. C'est ce qui va nous permettre de
contrôler nos expositions, nos températures, nos teintes, comme si on le faisait de manière classique dans les color wheels directement à l'intérieur de DaVinci Resolve. C'est un contrôle en plus qu'on peut faire, mais on pourrait, et je le recommande, créer un node juste avant pour venir réajuster peut-être nos white balance et faire les pré-réglages de contraste que l'on veut avant le nœud de Denser. Ça nous permettra d'avoir un contrôle complémentaire avant de toucher à ces paramètres. Ensuite, on peut directement se diriger sur le film look. C'est là où ça devient intéressant, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir réajuster réellement le look de notre vidéo. Alors il y a énormément de profils. Pour cet exemple, je vais rester sur le CineStyle 800T. Il me plaît plutôt bien, ce qui va nous permettre de venir descendre juste en dessous sur le paramètre film grain. Lui très intéressant, il va nous rajouter directement un noise avec des profils déjà préenregistrés en fonction du millimètre de notre grain que l'on veut et de notre ISO, avec un slider en dessous pour contrôler l'amplitude réellement de ce noise, de ce grain. Le gros avantage avec des images numériques 3D, c'est que quand elles sortent, elles sont très souvent très sharp, elles sont presque parfaites et le noise va nous permettre de lisser nos couleurs et faire en sorte que toutes les couleurs se fusionnent les unes entre les autres. Ça va éviter ce côté un peu trop sharp et numérique que l'on retrouve très souvent dans la 3D. Ensuite, je vais me diriger directement vers l'expand et je vais venir réajuster mes black points et les white points. Ça va me permettre de jouer un petit peu avec mes blancs et mes noirs pour réajuster, on le voit ici dans le parade juste en dessous, réajuster mes blancs et mes noirs en fonction du look que je veux et des contrastes que je veux pour mon footage. Juste au-dessus, on peut retrouver le film compression. Lui, il va être très utile parce qu'il va nous permettre d'avoir une range dans notre scope, juste en dessous. Une range un petit peu plus intéressante pour retravailler un peu nos points noirs et nos points blancs. En l'activant, il va nous compresser dans une range intéressante nos blancs et nos noirs. Et après, on peut venir réajuster encore nos black et nos white points sans avoir peur de trop cracher ces derniers. Grâce au film compression, ça va nous lisser un petit peu tout ce qui dépasse une certaine hauteur. Enfin, une option qui est très intéressante, c'est le vignetting. Ça va nous permettre comme ça, grâce à un halo lumineux ou un système de masque, venir rajouter ou réduire de l'exposition directement sur notre image en fonction de la size et de l'exposition. On peut activer le masque pour visualiser correctement ce que fait notre shape et quelle taille il a. Et il nous faut retirer le masque mode par la suite pour visualiser le résultat directement dans le viewport. Donc là, ça va nous permettre de concentrer directement les yeux sur le sujet qui nous intéresse. En l'occurrence ici, le Foxform 3D te fait un avant et un après, avant tous ces effets. Et après, on voit qu'on est sur un look bien plus cinématographique, bien plus intéressant, beaucoup moins lisse. L'idée initiale, c'était pour un site web. Ici, on est plus sur un look style cinématographique. Enfin, en bas, on va pouvoir gérer le total impact. C'est un petit peu le slider qui va nous permettre de contrôler l'effet dans son ensemble. Ici, je ne suis pas obligé de le garder à 100%. Je peux aller dans un 70% pour garder 30% de la version précédente, en plus de ce nouveau rendu. Et voilà ce que ça donne à peu près. Comme tu peux le voir, Denser a complètement changé l'ambiance et l'émotion de ce rendu. En tant qu'artiste 3D, on a déjà énormément de travail à savoir, à connaître et à maîtriser pour pouvoir sortir des images de qualité. Si en plus on doit venir se rajouter l'univers du color grading en plus pour sublimer nos rendus, c'est vrai que ça peut devenir très vite lourd en termes de connaissances générales. Voilà mon avis sur Denser et ce qu'il peut apporter à un workflow 3D. Si tu veux le tester, n'oublie pas le code promo avec 10% de réduction, le lien est juste en dessous. Dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé Denser ou si tu as d'autres outils pour la post-production 3D. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. A bientôt pour une prochaine vidéo sur la 3D et les outils pour booster ta créativité. Salut!